Comme chaque année, la Commission européenne a sorti ses grandes orientations de politiques économiques. Je me suis permis de traduire le texte et d'analyser un petit peu ce qu'il nous était proposé. C'est en 27 points que la Commission s'est permis de signifier à la Belgique tout un tas de choses, que notamment elle devait augmenter la mobilité de ses facteurs de production et de sa main-d'œuvre, se conformer à la même gestion que les autres membres de la zone euro pour plus de cohésion, qu'elle devait aussi permettre au plus vite aux gens de retravailler pour faire tourner l'économie. Bref, on peut tout à fait voir que nous allons de nouveau être mangés à la sauce néolibérale européenne. Le problème se situe énormément au niveau de la communication. Les différents dirigeants européens parlent de virage souverainiste, de retour à la nation et de la nécessité d'un nouveau monde et de nouveaux modèles économiques, mais la Commission semble ne pas avoir saisi le message, étant donné que dans ce rapport Dégopé 2020, on demande à la Belgique. Point numéro 6. Des mesures continues sont nécessaires pour limiter et contrôler la propagation de la pandémie, renforcer la résilience des systèmes de santé nationaux. Attendez-vous à vous retrouver avec des lois limitant la liberté de circulation nationale des personnes, de manifester, de se réunir pendant un bon moment, ce qui, avec la période de marasme économique qui arrive avec le coronavirus, tombe à point nommé, n'est-ce pas ? D'intégrer notamment la transition verte et la transformation numérique et tirer toutes les leçons de la crise. Méfiez-vous, car à chaque fois que la Commission a parlé de transition verte, nous avons versé dans une écologie punitive qui, en fait, accouche d'inégalités sociales et de mouvements de colère populaire, augmentation des prix des carburants et toutes ces choses-là. Amis gilets jaunes, préparez-vous. Point numéro 7. La crise du Covid-19 a mis en évidence la flexibilité que le marché unique offre pour s'adapter à des situations extraordinaires. Toutefois, afin d'assurer une transition rapide et en douceur vers la phase de reprise et la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, les mesures exceptionnelles qui empêchent le marché unique de fonctionner normalement doivent être supprimées dès qu'elles ne sont plus indispensables. Il est vrai que le marché unique marche tellement bien que la Commission publia en 2018 un rapport expliquant que les PME européennes avaient des difficultés pour travailler en dehors de leurs frontières nationales et que c'était lié au fonctionnement du marché unique. Mais ça, on n'en a pas tellement parlé. On voit en plus que la priorité est la liberté de circulation. On remet rien en question en fait au final. Cette belle liberté de circulation totale qui favorisa la propagation du coronavirus, les délocalisations et le dumping social et fiscal, c'est vrai qu'il serait temps qu'on la remette, hein. Toujours le point numéro 7. Comprenant notamment des stratégies d'achat améliorées, des chaînes d'approvisionnement diversifiées et des réserves stratégiques. Alors là, rétropédalage. La Commission a demandé 63 fois aux États membres de baisser leurs dépenses de santé et poussé à la destruction des stocks de matériel médicaux jugés trop coûteux pour y privilégier une gestion en flux tendu des hôpitaux. Stratégie d'achat améliorée. Nous sommes dans un langage spécifique d'entreprise qui consiste à dire qu'en gros la Belgique est une PME et elle se doit d'avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs. Bon, quand on adopte ce verbiage entrepreneurial, l'arnaque n'est jamais fort loin. Le problème est que nous sommes une nation. Nous avons 11,46 millions de personnes à protéger, devons-nous réellement dépendre des fournisseurs pour protéger tous ces gens ? Ne devrions-nous pas avoir une capacité de résilience nationale ? Quand on sait qu'en plus nos commandes de matériel médicaux se font en Asie, l'Europe qui fait le poids face aux autres puissances semble être un lointain souvenir. Point numéro 12. Le 13 juillet 2018, le Conseil a recommandé à la Belgique de veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,8% en 2019, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,6% du PIB. Le point budgétaire Dégopé. Alors là, on a la confirmation que les règles budgétaires et monétaires ayant causé la déliquescence de nos services publics ne sont pas remises en question. Bien au contraire, on va les aggraver. Point numéro 16. Le 20 mai 2020, la Commission publie un rapport préparé conformément à l'article 126.3 du traité en raison du non-respect de la Belgique de la règle de la dette en 2019 et de la violation prévue du seuil de 3% de déficit en 2020. Voilà donc une nouvelle confirmation que nous allons nous faire taper sur les doigts par la Commission à la sortie de la crise du Covid-19. Point numéro 17. Différentes mesures incitatives visant à encourager un plus grand nombre de travailleurs à rester au travail ou à reprendre le travail pour assurer la continuité des activités. Les cotisations de sécurité sociale et les paiements d'impôts, tels que l'impôt sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les revenus des particuliers, peuvent être reportés ou exonérés dans certains cas. Des mesures incitatives visant à encourager les gens à retravailler. Cela peut consister en limitant le chômage économique, par exemple, voire même on peut imaginer une loi de réforme de l'économie post-coronavirus qui, pour inciter à travailler, signera définitivement la fin des allocations chômage dans le temps, l'augmentation des heures de travail, la possibilité de prendre ses congés payés ou congés d'hiver après la pandémie. On y arrive, hein, regardez ce qui se passe en France au niveau du MEDEF et de la FEB en Belgique, on y arrive tout petit doucement. Point numéro 18. Il a fait comprendre que la Belgique est confrontée à une pénurie structurelle d'agents de santé qui doit être corrigée. Dans l'immédiat, il restera à la clé
pour assurer suffisamment de produits médicaux essentiels, y compris des équipements de protection en particulier pour les agents de santé et les travailleurs d'autres professions exposées. Une stratégie de santé publique entièrement coordonnée avec les politiques de prévention et de soins de longue durée restera essentielle à court et moyen terme pour garantir que les crises de santé publique telles que le Covid-19 soient gérées efficacement. La blague. Le problème de la Belgique n'est pas lié aux traités européens ou aux recommandations de la Commission. Non, il est structurel, c'est de la faute aux Belges. La Commission se libère de ses responsabilités en préférant dire que c'est de la faute aux vilains Belges qui ont mal géré les affaires. Une stratégie de santé publique entièrement coordonnée avec les politiques de prévention et de soins de longue durée restera essentielle pour nani nanana. Alors, soins de longue durée, qu'est-ce que cela veut dire? Cela désigne les soins de nos personnes âgées. D'après la Commission, ces soins sont responsables de la mauvaise gestion de la crise du Covid-19. Il faudra donc moins de vieux. Et comment est-ce qu'on obtient ce moins de vieux? En les laissant mourir ou en les poussant vers la sortie. Ou pourquoi pas faire comme en Allemagne, les envoyer dans des maisons de retraite à l'étranger. Il est beau l'humanisme de la Commission. Point numéro 19. Afin d'éviter que l'augmentation du chômage ne devienne structurelle, toujours structurelle, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour renforcer l'efficacité des politiques actives existantes sur le marché du travail, qui reste faible, car une forte proportion de chômeurs participant à des mesures actives sur le marché du travail coexiste avec une faible transition du chômage à l'emploi. Ah, les fameuses politiques actives du marché du travail, on y revient. En début de paragraphe, on vante la baisse du chômage en Belgique, mais c'est une baisse à quel prix? Entre falsification statistique et création d'emplois à temps partiel majoritairement, la Commission veut que vous ayez un travail mal payé et que vous soyez très flexible. À côté de cela, impossible de refuser d'être un travailleur pauvre, étant donné que le chômage sera vidé de tout ce qui faisait de lui un facteur sécurisant pour les travailleurs n'aimant pas leur boulot, étant donné qu'il est devenu dégressif, et que dans les GOP 2019, on demande qu'il devienne limité dans le temps. En outre, le coût de l'impôt sur le travail reste en moyenne élevé à tous les niveaux salariaux, à l'exception des très bas salaires, 50% du salaire moyen. Il s'agit d'un facteur important du coût relativement élevé de la main-d'œuvre, qui peut avoir une incidence négative sur la demande de main-d'œuvre, en particulier pour les emplois à faible productivité. Le coût de la main-d'œuvre est trop élevé en Belgique. Alors, qu'est-ce qui fait le coût de la main-d'œuvre? Alors, c'est le salaire net plus les cotisations sociales. En Belgique, nous sommes à 48% de travailleurs pauvres. On va donc privilégier une baisse des cotisations sociales. En baissant les cotisations, comment pouvons-nous rééquilibrer le système? En diminuant la qualité et la quantité de toutes les prestations sociales publiques et en augmentant l'âge de départ à la retraite. C'est ce à quoi aboutit le point numéro 19. Point numéro 22. La charge administrative pesant sur les entreprises pèse quelques 7 milliards d'euros par an, 1,6% du PIB, dont la plupart proviennent du respect du droit fiscal et du travail. Or, le droit du travail et fiscal, ça coûte 7 milliards d'euros. Donc, le projet de la Commission est de nouveau, comme en 2019, de déréguler le marché du travail sous prétexte de flexibilité, de retirer des exceptions, par exemple comme les professions réglementées ou les régimes spéciaux. Donc, de nouveau, mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres pour ubériser une fois de plus la société sous prétexte de flexibilité et de croissance. Point numéro 23. Pour favoriser la reprise économique, il sera important de mettre à l'avant des projets d'investissement public matures et de promouvoir l'investissement privé, y compris par le biais de réformes pertinentes. Alors, ce point montre à quel point la novlangue est de mise dans les GOP. Les réformes pertinentes pour permettre l'investissement privé dans l'économie, ça signifie souvent laisser des capitaux étrangers venir prendre des fleurons nationaux ou des fleurons en devenir, on les garde pendant 3, 4, 5 ans, puis on les revend à la découpe après avoir bénéficié des intérêts notionnels. Point numéro 24. Les recommandations propres à 2019 par le Conseil du 9 juillet 2019 portaient également sur des réformes essentielles pour relever les défis structurels à moyen et à long terme. Ces recommandations restent pertinentes et continueront d'être surveillées tout au long du cycle annuel du semestre européen de l'année prochaine. Ah, le voilà, votre monde nouveau tant promis par les européistes en fait. C'est le monde nouveau, mais avec les réformes d'hier, un pas en avant et 2 pas en arrière. Les GOP 2019 parlaient de supprimer les contre-incitations à travailler, comme limiter le chômage dans le temps et le rendre dégressif, obliger les chômeurs à se déplacer vers des métiers dits en pénurie. On va y retourner. Alors, point numéro 25. En assurant la pleine mise en œuvre des recommandations ci-dessous, la Belgique contribuera au progrès vers les objectifs de développement durable et à l'effort commun d'assurer une durabilité compétitive au nom de l'Union. Il faut sauver la compétitivité de l'Union européenne, qui n'a d'ailleurs jamais été compétitive, et on voit bien dans ce texte la volonté de l'Union, c'est de faire s'effacer les nations pour tout faire en son nom à elle. L'Europe est un dieu jaloux qui ne tolère pas les autres croyances, en fait. Point numéro 26. La Belgique devrait, en tant qu'État membre dont la monnaie est l'euro, et en tenant compte des orientations politiques de l'Eurogroupe, veiller à ce que les politiques restent conformes aux recommandations de la zone euro et coordonnées avec celles des autres États membres de la zone euro. Ce point est intéressant pour plusieurs choses. D'un, il est antidémocratique, car il aboutit à l'impossibilité du peuple belge de décider d'une autre gestion budgétaire par l'élection.
De deux, la politique de la zone euro, on la connaît, c'est une politique de casse des services publics et une victoire des intérêts privés sur l'État. Une paupérisation des chômeurs et des travailleurs dans un mécanisme de dévaluation interne. Le monde nouveau, vous en avez un exemple, c'est l'Allemagne avec ses réformes Hartz. Merci la Commission. Alors là, on va passer dans les recommandations pour 2020-2021. Conformément à la clause d'évasion, prenez toutes les mesures nécessaires pour faire face efficacement à la pandémie, soutenir l'économie et soutenir la reprise qui s'ensuit. Les conditions économiques le permettent. Lorsque les conditions économiques le permettent, poursuivre des politiques budgétaires visant à atteindre les positions budgétaires prudentes à moyen terme et pour assurer la viabilité de la dette. Donc on a une nouvelle confirmation que ce qui prime, c'est surtout pas le remboursement de la dette, mais sa viabilité. Alors viabilité qui en fait veut dire caractère de ce qui peut vivre et se développer. Ouais, drôle de choix lexical, mais passons. Les traités européens sont donc au-dessus de la réalité, on doit les respecter coûte que coûte, c'est ce que nous dit la Commission. Atténuer l'impact de la crise sur l'emploi et l'impact social de la crise en favorisant les mesures actives efficaces du marché du travail, en favorisant le développement des compétences. La priorité n'est pas la santé, n'est pas la survie de nos seniors, mais celle du marché du travail et des mesures prônées par les GOPE 2019-2020 et 2020-2021. Concentrer les investissements sur la transition verte et numérique, en particulier sur les infrastructures de transport durable, la production et l'utilisation propre et efficace de l'énergie. Des infrastructures numériques telles que les réseaux 5G gigabit et la recherche et l'innovation. On en revient à ces mesures de l'utilisation propre et efficace de l'énergie. À chaque fois qu'on parle de ça dans les GOPE, on se retrouve avec une augmentation du prix du gaz, de l'eau, de l'essence, de l'électricité, à travers de ce qu'on a appelé les politiques du coût vérité. Magnifique, le coût vérité, ça consiste de faire doubler le prix de l'eau, l'électricité et du gaz. Merci la Commission. Alors, pour conclure, on aurait pu penser que les dirigeants européens se remettraient en question et tireraient les bonnes leçons de cette crise du coronavirus, mais il n'en est rien. Ils en profitent pour enfoncer le clou une nouvelle fois. Dans les points 10 à 27, ils reprennent la route néolibérale, et dans les 9 premiers, il est ouvertement déclaré que toutes les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire sont exceptionnelles. Donc ceux qui vous parlent d'une opportunité de renégocier le two-pack, le six-pack et les autres traités se trompent ou vous prennent pour des idiots. En soi, à qui profitent les GOPE ? Il est évident qu'elles profitent à des intérêts privés et liés aux grands lobbies européens et mondiaux. Ces textes annuels sont les fers de lance du travail de SAP qui est fait depuis le traité de Maastricht. La communication de la Commission est bien gérée, car derrière ces grandes promesses de Corona Bonds, de Monde Nouveau et autres, on voit bien que dans les GOPE, c'est pas le cas. Donc le rêve des alter-européistes va se fracasser contre le mur de la réalité. Au final, les seules politiques positives que la Commission a faites, ce sont celles qui consistaient à annuler les règles qu'elle a elle-même édictées précédemment. Ah, c'est quand même dingue, hein.